Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Et si, a priori, on n'a jamais vu tous les sondeurs se tromper tous complètement avec une telle marge, c'est-à-dire entre 55 et 45, c'est une différence importante, je crois que les conditions ont changé, on n'est plus à la même époque, l'électorat français est beaucoup plus volatile et il faut être vraiment très prudent en attendant le résultat de ce soir. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Taubman. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain et observateur avisé, on va dire, de la vie politique en France, en plus de votre expertise sur le dossier du nucléaire iranien. Ce matin, je voudrais, justement, nous sommes à l'heure de l'ouverture des bureaux de vote, je crois, en France, déjà où vous commencez à partir de 7h du matin à Paris. Je voudrais avoir votre appréciation d'abord sur cet entre-deux tours qui sort renforcé de cet entre-deux tours selon votre appréciation. On va essayer d'être le plus équitable possible parce que bien qu'on ne soit pas soumis à, on va dire, aux mêmes règles que des médias français, bien on va essayer de ne pas influencer le peu d'électeurs qui vont se rendre au bureau de vote en Israël. Mais en tout cas, votre appréciation. Est-ce que ce débat de la semaine dernière, ça a confirmé que Macron avait une longueur ou plusieurs longueurs d'avance sur Marine Le Pen? Écoutez, vous me demandez qui sort renforcé de cet entre-deux tours. Je vous dirais la réponse dans 12 heures, c'est-à-dire la réponse à la fin du scrutin à 21h heure d'Israël, quand on connaîtra les résultats. Mais pour l'instant, on a les derniers sondages qui ont été publiés vendredi, puisque depuis vendredi, on ne peut plus publier de sondages. Et ces sondages donnaient quand même un avantage conséquent à Emmanuel Macron. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'Emmanuel Macron, qui n'a pas fait campagne avant le premier tour et qui a laissé la place à ses deux adversaires, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui eux ont fait campagne pendant plusieurs mois, Emmanuel Macron s'était retrouvé dans une situation quand même qui paraissait très délicate, puisque au soir du premier tour, au soir du 10 avril, certains sondages lui donnaient 51%. Aucun sondage n'a jamais donné Marine Le Pen vainqueur, mais les sondages au soir et au lendemain du premier tour annonçaient un scrutin très serré. Alors on verra ce soir si la réalité elle est plus proche de ce qu'on pressentait au soir du premier tour, ou si c'est plutôt celle de la fin de campagne. Honnêtement, je ne sais pas, car il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a parmi les gens qui étaient sondés, il y a ceux qui disaient avec certitude vouloir voter pour Le Pen ou pour Macron, mais il y en a beaucoup qui hésitaient, qui ne savaient pas s'ils allaient voter. Il y a aussi tout simplement la conjoncture, les vacances scolaires dans les 3 zones en France. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Et si, a priori, on n'a jamais vu tous les sondeurs se tromper tous complètement avec une telle marge, c'est-à-dire entre 55 et 45, c'est une différence importante, je crois que les conditions ont changé, on n'est plus à la même époque, l'électorat français est beaucoup plus volatile et il faut être vraiment très prudent en attendant le résultat de ce soir. Alors, je voudrais, parce que la presse israélienne mentionne, bien entendu, ce deuxième tour des élections et les enjeux, et je voudrais citer Nadav Eyal, que nous citerons tout à l'heure dans la revue de la presse, qui lui, dans l'Yediot Aharonot, dit qu'en fait, l'immense majorité des Français, hésite aussi entre la crainte de voir Marine Le Pen devenir présidente d'un côté, et puis une forme de mépris qu'il manifeste envers Emmanuel Macron. C'est effectivement la réalité? Écoutez, la caractéristique du scrutin à 2 tours, comme pour les présidentielles françaises ou aussi aux législatives, c'est qu'au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Et disons que les 28% de votants qui se sont portés sur Emmanuel Macron, c'est un choix d'adhésion, c'est des gens qui soutiennent Macron. Pareil pour les 23% du premier tour pour Marine Le Pen. Maintenant, au deuxième tour, il faut arriver à avoir 20, 22, 23, 25, 27% de voix supplémentaires. Et là, ce sont des gens qui votent contre. Et donc, c'est finalement quelle sera la moindre répulsion pour ceux qui viendront faire une majorité d'un côté ou de l'autre. Alors, disons que du côté ceux qui votent, qui vont rejoindre Macron aujourd'hui, c'est-à-dire des gens de gauche, des gens qui avaient voté pour Pécresse, etc., c'est vraiment le rejet de l'extrême droite plus que de la personne de Marine Le Pen. Et pour schématiser, ceux qui aujourd'hui viendront rejoindre Marine Le Pen, c'est plus le rejet de la personne de Macron
qu'une adhésion à l'extrême droite ou même que de la politique de Macron. Donc on a un refus, un rejet des idées d'extrême droite du côté de ceux qui votent Macron et un rejet de la personne de Macron qui effectivement est considéré par un certain nombre de gens comme arrogant, comme méprisant et qui représente au-delà de sa personnalité, la France qui réussit, la France qui est à l'aise dans la mondialisation, la France des start-up, la France des gens qui ont fait les grandes écoles. Et Marine Le Pen, elle, s'est efforcée, et avec succès, parce que même si elle n'obtient que 45% des voix, c'est un score extraordinaire pour l'extrême droite. Ça voudrait dire qu'elle a sorti l'extrême droite de la marginalité. Marine Le Pen, elle, s'est voulue la représentante du peuple, des petites gens, des gens qui sont humiliés, des gens qui sont méprisés. Et je dirais même que le débat d'entre-deux tours, où tous les observateurs ont trouvé que Macron était politiquement supérieur et intellectuellement supérieur à Marine Le Pen, n'est peut-être pas si défavorable que ça à Marine Le Pen, car Marine Le Pen a incarné vraiment la figure de la personne qui est humiliée, qui est méprisée par les gens d'en haut, par ceux qui ont fait des grandes études, etc. Alors que Marine Le Pen elle-même n'est pas une représentante du peuple, des gens les plus défavorisés. Oui. On sait qu'elle a été élevée à Montretout, dans le parc de Montretout, où son père a une magnifique résidence. On sait qu'elle-même est avocate, mais politiquement, elle veut incarner ces gens qui sont les laissés pour compte de la mondialisation, les gilets jaunes, les Français mécontents. Voilà. Alors, justement, à propos de Marine Le Pen, si l'on peut comprendre que Macron a peut-être plus de facilité à retrouver, on va dire, les 22% qui lui manquent pour arriver au seuil des 50 de la majorité, on a beaucoup plus de mal à voir d'où pourraient venir les 22% que dont Marine Le Pen est créditée aujourd'hui dans les sondages, qui se rajouteraient à ces 23% du premier tour. Il y a bien entendu les 7% de Zemmour qui se sont reportés automatiquement, mais d'où viennent les autres voix? Alors écoutez, ce qui est clair, c'est que ce deuxième tour, qui prolonge le deuxième tour de 2017, montre un paysage politique français qui n'a plus rien à voir avec les clivages traditionnels. Il n'oppose pas la gauche et la droite, ou même le centre-gauche et l'extrême droite. Il oppose deux rassemblements dont la ligne de clivage est différente. Il y a d'un côté la France optimiste, la France de Macron, la France pro-Europe, la France qui s'est sortie positivement du Covid, ça c'est ce que tout le monde reconnaît à Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, il y a la France qui a peur de l'Europe, qui a peur de la mondialisation. La France de Marine Le Pen, en tout cas Marine Le Pen qui est pro-Poutine, ça c'est une évidence. La France de Macron qui est une France pro-atlantiste, pro-occidentale, pro-européenne. Donc il y a vraiment un clivage qui est très fort et qui peut peut-être même aussi fort, même si les lignes sont différentes, que le clivage Mitterrand-Giscard en 74, en 80, vous vous souvenez, où il y avait vraiment, on avait à faire face à un choix de société. Là, on a un choix de société aussi. Marine Le Pen dit un choix de civilisation, je pense que c'est excessif, mais un choix de société entre deux visions totalement différentes, mais qui ne sont pas opposées, contrairement à auparavant, sur les questions sociales, économiques, parce que il n'y a pas... C'est pas là que porte le clivage, mais c'est sur la question du rapport à l'autre, la question de l'immigration, la question du rapport à l'islam ou aux musulmans, ou aux islamistes, selon les termes qu'on utilise. Donc il y a vraiment un clivage extrêmement fort. Et la nouveauté, c'est que c'est l'émergence du phénomène Mélenchon, qui est à la fois de gauche et pas de gauche, qui est à la fois... qui vient de la gauche, qui représente une gauche radicale. Et ce qui est tout à fait nouveau aujourd'hui, c'est que le vote utile à gauche, qui avant se faisait pour le Parti socialiste, se fait maintenant pour la gauche la plus radicale. Le vote utile à droite, qui avant se faisait pour l'UMP, pour les Républicains, se fait aujourd'hui pour l'extrême droite, pour Marine Le Pen. Et donc on a une gauche radicale, une droite radicale et un centre. Et les électeurs Mélenchon, une partie d'entre eux voteront pour Marine Le Pen, pas seulement parce qu'ils sont contre Macron. La détestation de Macron est un des piliers du mélenchonisme, mais aussi parce que sur le fond, il y a des points d'accord. Il y a des points d'accord entre l'électorat Mélenchon et l'électorat Le Pen. D'après les sondages, donc jamais, il ne faut pas accorder non plus une confiance totale, mais globalement, on dit que 20% des électeurs de Mélenchon au premier tour voteraient Marine Le Pen, 40% voteraient Macron et le reste s'abstiendrait ou voterait blanc. Et il y a sur la Russie, sur le rejet ou la méfiance à l'égard de l'Union européenne, sur le rejet de l'OTAN et des Américains, l'anti-américanisme, ce sont des passions qui sont partagées par les mélenchonistes
et par les Le Penistes. La grosse différence, c'est sur la question de l'immigration, de l'islam, de l'islamisme, mais je suppose que les électeurs de Mélenchon qui vont voter Le Pen aujourd'hui, finalement, considèrent que c'est secondaire par rapport à ce qui les rassemble. Alors une dernière question qui nous concerne, on va dire un petit peu plus, c'est-à-dire Israël. On a l'impression que du côté de la politique internationale et de la politique proche-orientale, Macron, Le Pen, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet. Alors je vais vous faire une confidence, Daniel, je pense que ça ne va pas vous étonner, mais la question du Proche-Orient, la question de Jérusalem, la question d'Israël, la question deux États ou pas deux États, c'est vraiment le dernier des soucis des Français. Et même ce qui se passe actuellement autour du mont du Temple, les gens s'en fichent complètement. Alors on dit la diplomatie française est plutôt pro-palestinienne, etc. L'opinion française, en réalité, s'en fiche complètement. Et je crois vraiment, c'est d'abord les questions internationales, à part la question ukrainienne, n'ont pas été du tout abordées dans la campagne présidentielle. Et puis ensuite, la France a renoncé à jouer un rôle. Hein. Donc, je crois alors, je pense que, alors, sur le plan directement du rapport à Israël, au conflit israélo-palestinien, etc., je crois qu'il n'y a pas de différence, en tout cas sémantique, entre Macron et Le Pen, puisque tout le monde s'inscrit dans la même politique, disant il faut deux peuples, deux États, Israël vivant en sécurité à côté d'un État palestinien, etc. Mais il y a quand même, de la part de Marine Le Pen, moins d'empathie, moins de sympathie à l'égard des Juifs. Et d'ailleurs, les Juifs, l'antisémitisme n'est plus du tout au cœur du programme du Front National. Mais il n'y a pas de sympathie dans ce parti, traditionnellement, à l'égard de l'autre, qu'il soit juif, qu'il soit arabe. Et donc, il y a évidemment beaucoup moins de Juifs dans l'entourage de Marine Le Pen que dans l'entourage de Macron, ou j'allais dire dans l'entourage de Zemmour, évidemment. Oui. Il y a quelque chose qui est un sujet totalement étranger pour Marine Le Pen, un sujet qui était passionnel pour son père, à la fois Israël, les Juifs, etc., et qui est indifférent d'une certaine manière à Marine Le Pen. Mais on voit quand elle parle d'Israël ou quand elle parle des Juifs, elle essaye d'employer des mots, mais c'est pas vraiment, ça fait pas partie de son vocabulaire. Oui. Mais c'est pas la question aujourd'hui. Et d'ailleurs, si Marine Le Pen était élue, je pense qu'elle aurait tout à fait d'autres soucis aujourd'hui que de se préoccuper de ce qui se passe du côté de Jérusalem. Eh bien, merci beaucoup, Michel Thoman, d'avoir accepté de commenter donc ce second tour des élections des présidentielles en France. On aura donc le résultat dans une douzaine d'heures. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à vous.